Yo! Je m'excuse par avance pour la qualité du son vu que j'ai déménagé et que j'ai oublié mon micro. Je suis un bolos. Donc bienvenue dans une nouvelle vidéo qui sera consacrée au final de Game of Thrones. Parce que moi j'aime bien ne pas regarder les finales quand ils sortent en fait. Je suis un peu con. Et donc ce final de Game of Thrones, oulala, il en envoyait hein. Pour l'instant, l'un des meilleurs. Selon ce que je conçois de bon ou mauvais. La scène où il y a Jon Snow et Dany, tu vois où je veux en venir. Elle était tellement belle. Tellement belle. Bref, ouais, du coup, j'ai eu la flemme de prendre des notes. Petite vidéo improvisée, ça peut partir en couille tout de suite. C'est parti. Alors, dans les grandes lignes, qu'est-ce qui s'est passé dans le season final? Arya qui tue Littlefinger. Enfin, il servait plus à rien depuis un bon moment. Le dragon qui détruit le mur. Donc, le dragon mort de Daenerys ressuscité. Plutôt... j'aime beaucoup. J'aime beaucoup son design, j'aime beaucoup la couleur de ses flammes. Parfait. Du coup, il y a toute l'équipe à Dany et à Jon qui sont allés à Port-Réal montrer le mort qu'ils avaient capturé dans l'épisode d'avant. Ah, parce que oui, j'ai pas parlé des 2 épisodes d'avant. Et ben, vie rapide, c'était bien. Voilà. Ouais, donc du coup, ils montrent le mort à Cersei. Cersei... étonnée, tu vois, choquée un peu. Elle décide de proposer une trêve, mais seulement si Jon Snow reste dans le nord une fois que la guerre des vivants contre des morts soit finie. Jon Snow refuse, mais annonce officiellement à tout le monde qu'il est avec Daenerys. Du coup, elle se rétracte. Du coup, il y a Tyrion qui va la voir, en lui disant je sais plus quelle merde, mais genre full provoque. Il y a Cersei qui revient et qui fait alors ok, du coup on envoie des gens dans le nord. Et voilà. Mais en fait non, parce que Cersei, connasse comme on la connaît, n'enverra personne. Du coup, ben, ils vont les laisser se battre contre les morts. Pendant que là, ils sont pépères, entassés dans leur Port-Réal. Nickel. Il y a Sandor Clegane qui retrouve Brienne. Cette scène était superbe. Surtout quand il parle d'Arya, tu vois. C'est comme si un peu les deux étaient, comment dire, les tuteurs d'Arya. Qui l'ont tous les deux appris des trucs, qui l'ont un peu vu grandir aussi. Par exemple, Arya, je pense qu'elle serait pas l'Arya qu'on la connaît si elle avait pas traîné avec le limier. Quand Euron découvre la macabre surprise de Jon Snow et de Dany, il veut se barrer. Et c'est un peu logique, vu que les morts ne peuvent pas nager. Du coup, s'ils se mettent sur une île, ils sont bien. Donc, con comme on est, on croit qu'il va repartir. Mais non, en fait, c'était juste pour amorcer un petit Deus Ex Machina, mais qui du coup ne sera pas un Deus Ex Machina, pour justifier le fait qu'il y ait une nouvelle armée qui arrive dans le camp de Cersei et qui va probablement tenter de faire face aux Dothraki et aux Immaculés. Voilà, c'est une tentative assez flagrante d'amorcer un truc qui sans ça aurait été totalement abusé. Tout le monde aurait crié au Deus Ex Machina, oh putain, ah bah c'est bon, il y a l'armée là des os qui arrive aider Port-Réal. Donc déjà ils ont aucune... Déjà Jaime le précise bien, ils ont aucune raison d'aider Cersei. Mais ils ont des éléphants, attention, ils ont des éléphants. Personne ne dit rien, ils ont des éléphants. Ok, alors pour la saison 8, on va devoir s'attendre à une nouvelle armée pas du tout prévue à la base, qui va aller grossir les rangs de Cersei. À mon avis, avec l'armée de merde qu'elle a actuellement, contre des dragons, des soldats super entraînés, des Dothraki, et ben c'était perdu d'avance. Mais bien sûr, il fallait pas qu'ils perdent comme ça. Il fallait que l'armée arrive, qu'ils aient du soutien, tout ça. Donc on amorce, on envoie Euron qui devait se barrer aux îles de fer, et ben non. Il va chercher les Ésosiens. Voilà, c'était subtil. D'ailleurs, au moment où l'équipe de Dany arrive montrer le mort à Cersei, ils sont dans un espèce d'ancien colisée, on va dire, d'ancienne arène, qui était censé être l'endroit où étaient emprisonnés les dragons. Donc juste après ça, on a le droit à plein de batailles de regards, de retrouvailles, par exemple la retrouvaille entre le limier et son frère, pas mal. Donc ça déjà, ça annonce un beau combat pour la saison 8, comme ça. Ensuite, il y a Jaime qui a genre prêté serment, ou s'il a pas prêté serment, il a promis en gros, d'aller aider les Nordiques, les habitants du Nord, pour aller se battre à leur côté contre l'armée des morts. Vu que Cersei veut en fait en secret, elle veut rien envoyer du tout, elle s'en bat la race. Ça se comprend un peu, vu que armés comme ils étaient, l'armée de Dany, hein, ils auraient pu raser Port-Réal en un claquement de doigts. Du coup, si elle envoie aucune troupe là-bas et qu'ils se font un peu défoncer,
Là, il y a moyen de reprendre avantage, en plus avec l'armée des os qui arrive là. Bon, espérons qu'elle arrive jamais, mais... Si, elle arrivera, c'est sûr. Bref, donc Jaime se barre de Port-Réal. D'ailleurs, ça sent un peu l'assassinat, hein. Ça sent l'assassinat de Cersei par Jaime, hein. Parce que lui, il commence à avoir un peu l'habitude de tuer des rois, tout ça, des reines, bon... Ce serait pas mal. Bran, le personnage que tout le monde en avait plus ou moins rien à foutre durant les dernières saisons, mais qui là, corneille à 3 yeux, je vois tout. Le Deus quelque part. Donc lors d'une conversation entre Samuel et Bran, on apprend enfin la réelle identité de Jon Snow, à savoir le fils de Rhaegar Targaryen et de Lyanna Stark. Et oui, parce qu'en fait apparemment ils s'aimaient. Donc je vais rappeler un peu le bordel. À la base, s'il y a un conflit, depuis le début de la série, hein, à la base, s'il y a un conflit au niveau des Baratheon, tout ça, des Lannister, en gros, il y avait une couille avec Lyanna Stark. Mais dans ce flashback, on apprend que Rhaegar Targaryen aimait Lyanna Stark, donc elle n'a pas été enlevée, donc je suppose que c'est pour ça qu'ils étaient en conflit, et a donné naissance à un fils qui était censé s'appeler... Et du coup, Lyanna donne naissance à un fils qui est censé s'appeler Aegon Targaryen. Et en fait, ce Aegon, c'est Jon Snow. Classe, hein? Parce que ça veut dire que c'est lui qui est l'héritier en fait. C'est lui l'héritier légitime. Donc il va sûrement finir sur le trône. J'ai envie de dire que on le voit venir, parce que au final, ça peut être un peu n'importe qui sur le trône à la fin. Donc du coup, de base, il y avait un conflit à cause de ça. Et en fait, Bran, dans toute sa puissance de corneille à 3 yeux, a pu voir que Rhaegar, donc le frère de Daenerys, et Lyanna Stark s'étaient mariés d'amour. Et que donc le conflit n'avait pas vraiment lieu d'être. D'ailleurs, parlons de cette scène. Elle était juste magnifique. Il y a le parallèle entre Rhaegar et Lyanna, et entre Jon et Dany. Du coup, franchement, cette scène, c'était l'une des plus belles scènes de toute la série. J'ai surkiffé. La musique est tout entraînante. Le crescendo constant, là, et d'un coup, Jon Snow est l'héritier légitime, et la grosse musique. Ils ont bien géré. Superbe! Arya, il y a Littlefinger à Winterfell qui essaye de monter à tête de Sansa. Parce qu'en fait, il croit que Sansa elle est conne. Elle est juste conne, elle comprend un peu ce qui se passe. Il fait c'est ça le bon choix. Bon, bah je vais le faire alors. Bon, elle est peut-être un peu conne, mais comme elle dit, elle apprend pas vite, mais elle apprend. Déjà ça. Donc Littlefinger, après sa tentative de monter la tête à Sansa, pour lui dire qu'Arya voulait la peau de Sansa et que c'était pour ça qu'elle était venue à Winterfell. Sansa comprend vite que Littlefinger c'est un FDP, bon elle le savait déjà, on le savait tous, qu'il ne servait à rien et qu'apparemment même c'est à cause de lui qu'il y avait un conflit à la base. Donc ça se trouve Littlefinger c'est le mec qui a tout brisé, tout était bien empilé, et toutes les petites pierres, et ce bâtard, juste comme par kiff comme ça, il est venu, il a tout balayé, super, c'était pas trop tôt que tu crèves. Petit enculé. Donc du coup, Sansa fait exécuter Littlefinger par Arya. Et donc Arya exécute Littlefinger avec son petit poignard qui n'appartenait bien évidemment pas à Tyrion. Donc suite à ça, il y a eu la scène de Jon Snow et Dany. Et un plan assez inquiétant sur Tyrion. Parce que Tyrion en fait il était en dehors de la pièce. Il voyait Jon rentrer dans la chambre de Dany, on va dire. Il y a un plan super inquiétant où on voit Tyrion comme ça, qui regarde et qui d'un coup part en mode bah c'est bon. Mon job c'était de réunir Jon et Dany et maintenant bah je vais pouvoir mourir tranquille. Et ça fait peur et les gens ont raison d'avoir peur hein, parce qu'effectivement Tyrion a rempli sa fonction. Donc on va espérer qu'il meurt pas mais c'est mal barré. Et ensuite vient la scène de fin. Les marcheurs blancs, l'armée des morts qui arrive devant le mur, avec bien sûr le roux et tout le bordel en haut, et le dragon qui arrive avec son magnifique souffle bleu, là, tout détruire une portion du mur. D'ailleurs, il détruit le centre, on va dire, du mur. Il y a tout un pan du mur qui s'écroule. J'ose même pas imaginer combien de millions ils ont dû dépenser pour cet épisode. D'ailleurs, pour tous les épisodes, qui doivent être ultra cher. Je crois que c'est 10 millions. Bref, cette scène était classe. Et donc le dernier plan de la saison, c'est les marcheurs blancs et l'armée des morts qui avancent doucement mais sûrement vers Westeros. Et ça annonce du lourd, du très très lourd. Alors à quoi s'attendre pour la saison 8? Donc déjà Cersei est enceinte, donc elle sera affaiblie lors du vrai affrontement entre Dany et Cersei. Daenerys va peut-être avoir un gosse, comme ça fait perdurer un peu les Targaryens. Et ça rajoute un héritier de plus au trône si elle meurt. On sait jamais.
jamais elle peut mourir. Le combat entre les deux Clegane, mais perso, je l'attends, mais un peu fébrilement, parce que comme Tyrion, lui aussi a un peu rempli sa fonction. Sa dernière fonction, c'est de tuer son frère, et je sais pas s'il va arriver à tuer son frère en fait. Donc on verra. Un peu, ouais, mais on verra. Cersei est probablement assassinée par quelqu'un de proche, si ce n'est par Jaime. Mais ce serait sympa que ce soit Tyrion qui tue Cersei, comme ça le mec bute toute sa famille, il bute tout le monde, indirectement aussi. Bon, je pense pas que ce soit Tyrion non plus, mais on est à l'abri de rien. Et bien évidemment, l'affrontement de l'armée des morts contre tout le monde en fait, au final. Parce que oui, en fait, quand on dit dans le dernier épisode qu'ils étaient à peu près 100 000, sachant qu'à Port-Réal ils sont 1 million, j'avais pas tilté tout de suite, mais c'est 100 000 morts en fait. C'est-à-dire qu'ils avancent, ils tuent des gens, et au fur et à mesure qu'ils tuent, leur groupe, leur rang, ça s'agrandisse. Et ça a l'air d'être assez terrifiant. Donc pour l'instant, cette saison, plutôt satisfaisante. C'était, je vais pas dire l'une des meilleures, mais c'était l'une de celles qui réussit le mieux à faire ce qu'elle annonçait, on va dire. C'est-à-dire l'arrivée des marcheurs blancs, ça c'était évident que c'était pour cette saison, tellement ils étaient enfin mis en avant pendant 4-5 saisons. Bref. D'ailleurs, qu'est-ce qu'elle devient la Catelyn Stark? On n'avait pas vu son visage quelque part, quelquefois. Je suppose qu'on verra ça après, mais c'est bien qu'il n'oublie pas. Ouais, du coup, saison bien satisfaisante. 7 épisodes, mais 7 épisodes bien gavés. Et rendez-vous dans probablement plusieurs années pour la prochaine saison. Allez, sur ce, je vous invite à laisser votre avis dans les commentaires sur cette saison, qui a été plutôt cool, comme je le dis, je le répète. N'hésitez pas aussi à balancer plusieurs théories. J'en avais déjà entendu quelques-unes avec Bran ou Jon, mais ce serait toujours sympa d'en parler un petit peu plus. Sur ce, je vous laisse et ciao.